Mesdames, Messieurs, chers amis villenaises et villainais, c'est la deuxième fois que nous avons dû renoncer à l'organisation des vœux. C'est donc par le biais de cette vidéo que nous allons nous adresser à vous. Ici comme ailleurs, nous avons été contraints par la crise sanitaire et cela ne nous a pas empêchés de conduire un certain nombre de projets importants. Je veux citer en premier lieu la reconstruction de l'école publique qui s'est achevée à l'automne et qui est maintenant occupée par les enfants et par les enseignants. Et puis la rue Pasteur, l'endroit où je vous parle à l'instant, mais également le Carrefour et la rue Saint-Georges. L'année 2021 était aussi l'année de deux très bonnes nouvelles. La première, c'est la signature officielle de la convention Petite Ville de demain avec M. le Préfet. Et puis une autre nouvelle qui est la labellisation Ville Sportive, qui est un signe de vitalité du monde associatif et aussi du nombre d'équipements sportifs sur la ville. Tout cela a été possible grâce à l'implication des associations, de l'ensemble des partenaires, mais également au rôle des agents que je veux remercier pour leur implication au quotidien et saluer en particulier 3 personnes qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Je pense à Yannick Janvier, à Madame Coutel et puis à Jackie Bruno, et j'ai une pensée émue pour la mémoire de Patrick Ruard qui nous a quittés malheureusement au cours de l'année 2021. Mais je veux aussi remercier l'ensemble du conseil municipal qui s'est impliqué malgré des conditions difficiles pour se réunir, et particulièrement les 5 adjoints à qui je vais maintenant laisser la parole pour qu'ils vous présentent les travaux qui ont été conduits et l'ensemble des projets pour 2022. Adieu 2021, je fais le vœu que 2022 soit un retour à la vie d'avant. Malgré la crise sanitaire, nous avons réussi à prendre livraison de cette superbe école, une école du 21e siècle, moderne, connectée, écologique, économique, un véritable outil de travail pour les générations futures. Dans le même ordre d'idées, un chantier nous a paru interminable, la finition de la rue Pasteur, qui préfigure un petit peu la ville de demain. Une ville qui n'est plus centrée sur la voiture, qui laisse la place aux piétons et aux cyclistes. 2022 va voir la prolongation de cet axe rue du Maine avec la construction d'une voie cycliste sécurisée et agréable. L'autre chantier qui devrait nous occuper en 2022, c'est la rénovation du stade. La restructuration va commencer par la construction d'un vestiaire. Les pièces annexes, un clubhouse, des bureaux vont devenir le point central de ce stade. Au-dessus de ces vestiaires seront construites des tribunes ouvertes des 2 côtés qui permettront de profiter de 2 matchs en même temps. Pour mener à bien ce projet, il a fallu réorganiser un petit peu les choses et entreprendre de déplacer le boulodrome pour libérer de la place pour un projet qu'on est nombreux à espérer, c'est la construction d'un terrain synthétique. En Vilaine a reçu le label sportif, mais c'est quoi? Le comité olympique et sportif des Pays de la Loire récompense les actions menées par les collectivités locales en faveur du sport. Quels sont les critères pris en compte pour cette distinction? Alors d'abord, il y a le nombre de licenciés. À Vilaine-la-Juhel, 1456 personnes. Ensuite, il y a les équipements sportifs et leur qualité. Le montant des dépenses allouées par la collectivité locale pour ces équipements, et enfin les projets d'investissement. Vilaine-la-Juhel, pour sa première participation, a remporté 3 flammes sur 5. L'avenir, c'est tout simplement d'obtenir les 2 autres flammes. C'est avec plaisir que je vous retrouve en ce début d'année dans l'école Henri Schmitt. Pour l'année 2022, le projet va tourner autour de l'aménagement de la cour de l'école. Pour cela, Mélanie Pilon, responsable du service périscolaire, va s'entourer des enfants pour avoir leur ressenti sur ce qu'ils souhaiteraient. Les enseignants seront également consultés. Sur le côté social, le contexte sanitaire est assez difficile. Le CCS va continuer à accompagner financièrement les personnes qui pourraient être en difficulté et aussi maintenir le lien avec les personnes isolées. On n'a pas pu encore une fois avoir le repas du CCS en janvier. On a fait le choix à la place de distribuer des chèques bons à valoir. On espère qu'on pourra retrouver ce repas et ce moment de convivialité en 2023. Le Carnavélo. Pour la première édition, ce fut un coup de maître bréen. Allier vélo et déguisement, c'est l'idée proposée pour tenter de rassembler les habitants sous la bannière conviviale mais aussi farfelu. De nombreuses associations ont compris l'enjeu et l'engouement a suivi. À croire que les habitants n'attendaient qu'une éclaircie pendant cette crise sanitaire pour se retrouver juchés ou véhiculés sur des engins souvent bizarres et vêtus d'étranges apparats. Ce succès, malgré la pluie, a marqué de nombreux esprits. Et pour 2022, ce sera donc la même bien sûr, mais
en mieux. Nous vous souhaitons une très bonne année 2022 et malgré la crise sanitaire, nous essayons de mener à bien les projets, et notamment par la sélection de la commune au programme Petite Ville de demain, lancé par le gouvernement en 2020. Ce programme vise à apporter un soutien technique et financier. Avec le recrutement du chef de projet Aurélie Launay, notre commune va pouvoir aller de l'avant. Nous avons pu accueillir également des nouveaux commerçants, soit pour des nouvelles installations, soit pour des reprises d'activités. Certaines installations devraient se poursuivre cette année. La commune s'est lancée dans l'achat d'un bâtiment situé de Grande Rue. À l'étage, il est prévu de faire des logements. Et pour le rez-de-chaussée, des projets sont à venir, soit pour un hall d'exposition, un lieu partagé, une boutique éphémère ou des producteurs locaux. Les projets ne manquent pas. Et c'est avec vous, population, Artisans, commerçants, associations, entreprises, que nous avancerons ensemble pour cette nouvelle année 2022. J'espère que vous êtes éclairés et confortés dans l'avenir de notre commune de Villaines-la-Juhel. Nous mesurons en particulier au travers de la labellisation Petite Ville de demain quelle est la place d'une commune comme la nôtre au sein de son territoire, de la communauté de communes du Mont des Avaloirs. Chacun sait que pour qu'un territoire aille bien, il faut que sa commune ou ses communes-centres aillent bien également. C'est en tout cas ce à quoi nous nous attelons au quotidien, en équipant notre ville, en l'animant, mais en disant aussi haut et fort quels sont les avantages d'un territoire comme le nôtre pour attirer des habitants et des investisseurs. Nous savons qu'il y aura un après-Covid. Il faut donc croire à l'avenir. Et je veux vous souhaiter une très bonne année 2022, une bonne santé à vous toutes et à vous tous.